Bonjour tout le monde, c'est dans la vidéo aujourd'hui où on va vous apprendre comment faire des stalls. Donc, ça va commencer très simple. Vous allez dans paramètres, dans accessibilité, et vous allez activer Single Press Earton, le quatrième. Quand c'est activé, quand vous cliquez n'importe où sur votre écran, vous allez pouvoir vous tourner. Ensuite. Donc, quand ça va être fait, vous allez prendre la balle sur votre toit. Puis vous allez sauter, ressauter, utiliser 180 degrés, puis ressauter. Ça ressemble à ça. Sauter, ressauter, 180 degrés. Donc, sauter, ressauter, 180 degrés. Sauter, ressauter. En gros, je vais l'amener au plafond. Ok, donc quand ça va être fait, vous allez vous pratiquer à le faire de plus en plus vite. Puis en plus en contrôle, donc. Ouais, exact. Donc ça. Donc plus en plus vite, plus en contrôle. Donc genre, ça. Je suis désolé, sauter. Exact, donc ça. C'est rapide, puis moi j'aime mieux prendre mon temps, aller assez lentement pour mieux comprendre. Parce que si vous allez trop vite, genre comme j'y fais des fois, vous allez pas comprendre. Si vous allez lentement, vous allez voir l'espace, le temps que ça va prendre. Donc, si vous allez trop vite, vous n'allez pas avoir le temps. En tout cas, passons au deuxième style. Quand vous allez pratiquer le vertical, vous êtes capable de faire le horizontal. Donc, le horizontal, c'est juste littéralement à amener la balle, à se positionner verticalement la balle, puis à enchaîner comme ça. Donc, c'est exactement autant facile que ça. Littéralement juste ça, puis vous pouvez pratiquer autant de fois. En gros, perso, je trouve que ça, c'est... Le vertical, c'est plus dur, en temps aussi plus simple en même temps. Parce que la mécanique est pas dure, mais les enchaîner à cet angle-là, je la trouve un peu bizarre. Mais c'est clairement pas impossible. C'est juste un peu plus dur. Donc, quand vous allez apprendre à ça, qu'est-ce qui est très simple, c'est-à-dire juste, je vais vous montrer un peu plus en détail comment on le fait. Donc, vous allez juste vous placer avec la balle à la même vitesse, puis faire un stall sur le côté. Donc, vous déplacer avec la balle à la même vitesse. Ici, faire un stall sur le côté. Donc, c'est extrêmement simple. Puis quand vous avez compris, vous allez avoir aucune difficulté à reproduire. Vous voyez? Puis moi, je vais essayer de prendre votre temps, donc comme ça. Donc, aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que quand la voiture, elle est très basse à la balle, comme qui vient d'arriver, il y a peu de chances que vous allez avoir le stall comparé si elle est très haute. Donc, moi, je vous conseille d'avoir votre voiture un peu plus haut. Ouais, ça, c'était clean. Chaque espace était parfait. Donc, vous allez avoir aucun souci normalement à enchaîner. Bon, donc on va passer au troisième move, qui est à dire les stalls en... littéralement en bougeant. Donc, c'est-à-dire... Excuse, j'ai raté. J'en ai fait quelques-uns tantôt, mais... Comme ça. Donc, le secret pour ça, c'est pas de prendre trop son temps. Parce que comme vous voyez, quand je prends mon temps, c'est dur à aller rattraper la balle. Donc, normalement, à ce moment vidéo, vous avez sûrement déjà, si vous avez fait en étape, ça vous prend quelques jours, mais vous allez commencer à suivre la balle. Donc, comme ça. Très lentement. Vous allez commencer très lentement, puis avec le temps. Parce que nous, le but, à la fin, c'est juste de mettre la balle sur le plafond, d'accord? Donc, le début, de mettre la balle sur le plafond le plus vite. Donc, même si c'est en bougeant, puis le but, c'est de mettre sur le plafond ou dans le but. Donc, exactement comme vous allez voir. Donc, exactement. Donc, ça consiste justement à avoir la balle avec vous sur votre toit, sauter,
ressauter, stall. Voilà. Puis, le but ultime, c'est de le faire le plus vite possible. Parce que si vous faites le plus vite possible, c'est égal à plus vite sur le plafond. Mais qu'est-ce qui peut arriver des fois en bougeant, c'est que vous avez besoin d'utiliser du boost. Donc, pour vous positionner sur la balle. Puis même moi, au début, quand j'ai commencé à l'en faire, mais avec le temps, vous allez vous pratiquer. Puis je vous conseille d'utiliser le boost manuel, c'est pas infini. Parce que ça va vous pratiquer en vrai game, parce que... Puis plus que vous allez devenir meilleur, plus vous allez vous rendre compte que le boost n'est pas... c'est bon pour se positionner, mais il faut pas juste ça pour un stall. Sinon vous allez le recharger en faisant des stalls à constant même. Donc, c'est autant facile que ça. Donc, quatrième chose, vous allez apprendre tout ça. Comment avoir son boost en faisant des stalls. Donc là, il y en a qui ont fait penser, c'est juste en faisant le stall. Oui, clairement, quand tu fais un stall, attends, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer un peu plus clairement. Et quand vous faites un stall, vous changez votre boost, vous voyez? Un peu, tout le temps un peu. Mais, nous, mettons, là, s'il ne reste plus de boost, on est vraiment là. Autant pas de boost, si on veut le recharger vite. Vous allez faire quoi? Vous allez juste coller la balle au plafond. Vous allez faire votre stall jusqu'au plafond, puis coller la balle sur vous. Non, le secret un peu, c'est d'aller lentement, parce que si tu vas trop vite, je vais vous montrer. Pas trop lentement, mais genre assez lentement. La balle, elle va se décaler, puis vous allez pas pouvoir recharger votre boost. Donc le but, c'est d'aller lentement, genre comme ça. Même si tu fais juste ça, c'est correct. Comme ça. En fait, à la place de faire un dernier stall à la fin, vous allez juste laisser la balle et vous flotter jusqu'au plafond. Vous voyez? À la place d'enchaîner un stall à la fin, juste laissez-vous et la balle aller jusqu'au plafond. Donc, c'est littéralement autant simple que ça. Donc, je vous... Puis là, on vous parlait en game réel. Donc, quand allez tout apprendre ça, en game réel, votre but, c'est de les faire. Donc, on va vous montrer une petite game. C'est d'en faire. Donc, le but ici, c'est pas de gagner. C'est vraiment de vous montrer en game comment utiliser des stalls. Et tout ça. Donc, je veux pratiquement que faire des stalls. Donc, le but, c'est pas vraiment de tirer dans les buts. Donc, si je perds, inquiétez-vous pas, c'est normal. Si je joue mal, ça se peut aussi parce qu'on va juste faire des stalls littéralement. Donc, alors, je compte un diamant en plus, donc c'est pas facile. Il va sûrement pas mettre la balle. Mais en même temps, ça va vous permettre de voir un peu ça fait quoi de jouer. Vous êtes des beaux joueurs. Donc là, on essaie de faire le kick-off stall. C'est-à-dire, c'est bon, ok. Donc là, on va essayer de pêcher la balle. Vous voyez le purple, il va se retirer, ok, c'est parfait, on peut le contrôler. Qui niaise un peu, donc ça va être parfait pour moi. Je vais vous montrer. Donc, on va purple catch. On va essayer d'arrêter cette balle. Puis on va aller down. Est-ce qu'il va faire un shoot, peut-être un goal? Non. Genre, si vous n'avez pas remarqué qu'il niaise depuis le début, c'est pas un diamant ça. Genre, c'est un diamant, mais. Donc, je sais pas s'il niaise vraiment en fait. Il a quand même l'air de vouloir jouer. On peut monter au plafond, ouais, j'imagine. Acheter notre boost. Allez, on peut-tu rush? Non. Donc là, j'essaie d'ajouter une nouvelle mécanique, c'est-à-dire le go shot. Parce que là, c'est bien beau de faire des stalls, mais c'est pas quand même marqué, c'est un peu rien. Les stalls, c'est rare que tu marques nécessairement avec les stalls, c'est plus vraiment pour te repositionner avec la balle. C'est vraiment... Le but vraiment avec les stalls, c'est de se positionner avec la balle. Paul. Ok, good. Fake, on remonte. Paul catch. Ah, dommage. Dommage. Malheureusement, on n'a pas gagné.
c'est pas grave. On va encore gagner, mais... Regardez. Voilà, décanner. On aurait pu faire un soul change, mais... Je sais pas. Et on va-tu marquer avec ça? Non, Ah, ok. C'est good. Donc... Exact. Il va aller dans les airs. Ok, il va nous la repasser. Nice. On va peut-être... Qu'est-ce que je voulais faire? Non. Ok. Ben, je crois que c'est... Si tu gagnais sur ça... Non, il y a un coup de boost. On va essayer de jump. Ok. Je suis marqué sur ça. Non, Mazma, c'était pas ça. Non. Ah, voilà. C'est bon. Vous avez vu que les stalls étaient... Les meilleurs stalls, je peux vous conseiller vraiment, c'est les stalls pour vous améliorer au jeu. C'est vraiment les stalls jusqu'au plafond. C'est l'affaire le plus utile. Le plus facile, mais le plus utile. Parce que c'est pas mal de ça que vous avez besoin pour prendre la hauteur, la vitesse, contrôler une balle. Puis les stalls où vous allez être en mouvement. Ça aussi, c'est utile. Donc, on va arriver à la partie de la vidéo où c'est partie bonus. C'est les shot stalls. Donc ça, c'est rare à bon niveau que j'en aurais besoin. Même, je pense que c'est même impossible. C'est très rare, mais quand même c'est. Donc, il y en a quelques-uns. Il y a soit lui, ou et donc, tu peux soit faire ça. Attends, j'ai raté de là. Donc, en gros, ça fait littéralement le même shot. Vous allez voir, regardez le shot que je viens de faire en ratant, même. Puis là, j'essaie de le réussir, mais faut le faire. Ça serait pas gênant de rater 4 fois. Non, je le réussis tout le temps, là, mais je sais pas. Donc, voilà. Donc, ça fait le même shot littéralement. Ça va à la même vitesse. Donc, même si vous ratez, vous allez quand même avoir le shot. Vous voyez? Même shot. Donc, ça consiste juste littéralement à combiner ce shot-là, le goal shot comme ça, en mettant votre truc, en mettant votre gale, je vais vous montrer. Vous allez mettre votre truc, vous allez viser contre la balle, puis vous allez sauter au même moment que vous allez viser contre. Ça va ressembler à un truc comme ça. Je l'en ai fait beaucoup dans le... Moi, c'est pas mal ma façon de marquer tout le temps. Parce que c'est l'affaire le plus simple. Puis surtout les kick-offs. Si on vous laisse des kick-offs, utilisez-les en faisant ce shot-là. Je vais vous montrer. C'est le shot le plus facile pour marquer des kick-offs. Ils vont souvent être... Normalement, quand ils vont vous attendre, ils vont être ici. Donc, ils vont pas s'attendre. Placez-vous comme ça. Comme ça, avec votre dos. Votre but, c'est vraiment d'être proche de la balle. Pas nécessairement... Proche de la balle, pas nécessairement trop proche. Oh, il n'y a plus de batterie, maintenant. Ok, ben j'essaie de le faire quand même sans. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, donc pas trop proche, puis ça juste... Attends, je vais juste enlever le Bluetooth. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Vous allez passer comme ça, puis vous allez enchaîner. Ouais, sûrement. Il là là. Ok. En gros, j'arrive pas à le faire sans ma manette. Je suis vraiment mauvais. Mais ça consiste justement. Perso, parce que je joue jamais sur touch, mais sans ma manette, je suis vraiment au niveau de queue. Mais ouais. En gros, c'est ça. Ça consiste à aller à la même vitesse, puis le pitch est long. Exact. Donc, ça va conclure la vidéo. Si vous voulez avoir peut-être une vidéo sur les purple catch, puis les gold catch, vous me le direz, puis je vous en ferai peut-être une. Donc, ciao.